There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. This morning, top intelligence officials are set to deliver an updated UFO report to Congress. L'Égypte ancienne est célèbre pour de nombreuses choses, comme sa culture extrêmement ancienne et riche, son étonnante civilisation, mais aussi pour ses divinités très énigmatiques et certaines des légendes les plus insolites du monde antique. Ce ne sont là que quelques-unes des choses qui rendent l'Égypte ancienne célèbre. L'une de ces histoires étranges et peu connues est un papyrus égyptien ancien, connu sous le nom de papyrus Tuli. Le papyrus Tuli n'est pas un papyrus égyptien comme les autres. Il s'agit plutôt d'un manuscrit qui décrit en détail une énorme observation d'OVNI qui aurait eu lieu en Égypte ancienne sous le règne de Thoutmôsis III. Mais quelle est la raison pour laquelle ce parchemin devient actuellement populaire sur Internet? Quelle est l'histoire exacte de ce parchemin? Pourrait-il s'agir d'une preuve de l'existence d'extraterrestres? Restez avec nous jusqu'au bout pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cet événement étonnant. Il n'y a pas de date précise à laquelle un OVNI a été vu pour la première fois par des humains sur Terre. Les objets volants et les éventuels visiteurs extraterrestres sont représentés dans un grand nombre de peintures murales anciennes. Les énormes pyramides d'Égypte, ainsi que la culture et la littérature ancienne du pays, ont contribué à sa réputation de lieu historique le plus mystérieux. On pense que le papyrus Tuli a été la preuve de l'existence d'anciennes soucoupes volantes ou d'objets volants non identifiés. Ce manuscrit énigmatique prétend être la première description écrite d'une énorme rencontre avec un ovni dans l'Égypte ancienne, aux alentours de 1480 avant Jésus-Christ. Le texte antique décrit un vaisseau spatial volant à grande vitesse qui a illuminé le ciel de l'Égypte avant de partir dans l'espace. Pendant la 18e dynastie, l'Égypte était au sommet de sa puissance. L'Égypte renaît avec l'établissement du nouvel empire qui s'accompagne d'une méthode sophistiquée de nomination de nouveaux fonctionnaires à des postes au sein de la monarchie. La nouvelle dynastie était également connue sous le nom de dynastie de Thoutmôsis, car 4 des pharaons de cette période portaient le nom de Thoutmôsis. Le papyrus Tuli décrit les énormes observations d'OVNI qui ont eu lieu sous le règne de Thoutmôsis III, qui a ordonné à ses scribes d'écrire l'incident sur un papyrus après en avoir été lui-même témoin. Bien que le texte existe depuis des siècles, c'est dans les années 1930 qu'il est devenu un phénomène. En 1933, alors qu'Alberto Tuli, directeur de la section égyptienne du musée du Vatican, se promenait sur le marché du Caire, il aurait trouvé chez un antiquaire un morceau de papyrus ancien portant la date de 1480 avant Jésus-Christ. Comme l'article était hors de prix, il a décidé de faire une copie de l'original et de le modifier en écrivant des hiéroglyphes à la place de l'écriture hiératique originale. Bien que sa validité ait été remise en question à cause de la version copiée par Tuli d'un papyrus ancien, la théorie des astronautes et des ovnis anciens a réussi à gagner une large popularité. Le texte a été traduit non pas une, mais 2 fois. La première fois, il l'a été par l'aristocrate italien Prince Boris de Rasch-Wilst, et la seconde fois, il a été par l'anthropologue R. Cédric Léonard. Rasch-Wilst a été le premier à affirmer que le papyrus en question faisait partie intégrante des annales de Thoutmôsis III. Voici sa traduction du passage. En l'an 22, du 3e mois d'hiver, à la 6e heure du jour, parmi les scribes de la maison de la vie, on constata qu'un cercle de feu arrivait dans le ciel. Il n'avait pas de tête. Le souffle de sa bouche émettait une odeur fétide. Son corps avait une tige de longueur et une tige de largeur. Il n'avait pas de voix. Il se dirigea vers la maison de Sa Majesté. Leur cœur en fut troublé et ils tombèrent sur le ventre. Ils allèrent voir le roi pour le lui rapporter. Sa Majesté ordonna de consulter les parchemins situés dans la maison de la vie. Sa Majesté médita sur tous ces événements qui se déroulaient maintenant. En outre, le papyrus fournissait une explication de la structure de l'OVNI ainsi que de son énorme influence sur le milieu environnant. D'après la traduction, l'objet rayonnait dans le ciel d'une manière plus éclatante que le soleil lui-même. L'événement s'est produit aux premières heures de la soirée et le roi et son armée étaient présents au moment où il s'est produit. Le nom donné à l'objet était un cercle de feu. Ensuite, ils, c'est-à-dire les cercles de feu, sont montés plus haut en direction du sud. Des poissons et des volatiles sont tombés du ciel. C'était une merveille qui ne s'était jamais produite depuis la fondation de cette terre. On apporta à Sa Majesté de l'encens pour pacifier le foyer.
ce qui se passa dans le livre de la Maison de la Vie pour qu'on s'en souvienne pour l'éternité. Le fait qu'il y ait autant de débats sur le papyrus Tully démontre un manque de confiance de la part de tous. Toutefois, si ce remarquable phénomène aérien s'est réellement produit, les astronomes de l'Égypte ancienne n'auraient pas confondu une météore ou une étoile filante avec un cercle de feu. Plus tard, dans les années 1950, Rush Wills prétendit avoir découvert la version originale du papyrus, non traduite et non publiée, dans les papiers d'Alberto Tully. Le texte affirme que les disques enflammés ou les cercles de feu ont causé la confusion, mais il est extrêmement improbable que les anciens Égyptiens les aient mal interprétés. L'armée de l'air américaine a financé les recherches sur les ovnis du comité Condon en 1968, et Samuel Rosenberg et Edward Condon ont enquêté sur le papyrus Tully tout en rédigeant le rapport Condon. Ils ont demandé au Vatican le document original, mais ont reçu une réponse disant que le papyrus Tully n'est pas la propriété du musée du Vatican. Il a paru et n'est plus traçable. Une enquête plus approfondie a révélé qu'Alberto Tully a légué tous ses biens à son frère, un prêtre du palais du Latran. Le papyrus a très probablement été également transmis au prêtre. Malheureusement, le prêtre est mort immédiatement après. Et ses biens ont été transmis à ses proches qui n'ont peut-être pas pensé que le papyrus Tully ait de la valeur. Devons-nous accepter le papyrus Tully comme une source digne de confiance? D'après les traductions du texte ancien, cette observation présumée d'OVNI s'est produite vers 1480 avant Jésus-Christ et a été vue par un grand nombre de personnes. Les Égyptiens de l'Antiquité étant exceptionnellement avancés en astronomie, il est permis de penser qu'ils n'auraient pas pris ces disques enflammés pour un phénomène astronomique ou météorologique rare. De nombreux historiens pensent que les Égyptiens auraient été capables d'identifier la différence entre un événement astronomique et un incident étrange et inexplicable comme celui relaté dans le texte, en raison de leurs compétences en astronomie et dans d'autres sciences. Cependant, il faut se garder de tirer des conclusions hâtives. D'autre part, il faut garder à l'esprit que le papyrus Tully est une traduction d'une transcription moderne d'un document égyptien prétendu dont on ignore aujourd'hui où il se trouve. De plus, l'existence d'un tel document n'a été rapportée que par une seule personne, de Rush Wills. Par conséquent, aucune analyse scientifique ne peut avoir lieu sans un examen préalable de l'authenticité de l'original. Ainsi, à ce stade de l'histoire, il serait futile de spéculer sur ce qu'auraient pu être ces cercles de feu, alors que l'existence même du texte original est mise en doute. Le débat devrait se poursuivre jusqu'à ce que de nouvelles preuves apparaissent, prouvant ou exposant l'ensemble du récit comme un canular. Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer. La vérité, comme le dirait Mulder dans X-Files, est là. 3 anciens cavaliers de l'armée américaine ont raconté avoir vu des ovnis dans la péninsule du Sinaï en 2014, près de la frontière entre Israël et l'Égypte. Les militaires ont déclaré au Daily Mail qu'en 2014, ils ont été témoins de 8 objets brillants planant et se précipitant dans le ciel depuis un avant-poste dans le Sinaï, près de la frontière égyptienne. Les 3 éclaireurs de cavalerie qui ont été formés pour identifier les avions ont informé le média britannique que les objets qu'ils ont observés n'étaient pas de fabrication humaine. Je décrirais cela comme un grand objet avec plusieurs objets, plus petits communiquant ou s'affrontant, comme un combat de chiens dans les airs, a déclaré le sergent Travis Bingham, 36 ans. Le sergent Bingham a été envoyé au poste d'observation 3-1 dans le Sinaï, près de la frontière israélo-égyptienne, avec le spécialiste E4 Vishal Singh et le soldat de première classe Dovel Ingram. Nous savions que ce n'était pas notre armée, et cela nous laissait perplexes, poursuit-il. Les objets brillaient, on pouvait les voir à l'œil nu et on voyait clairement à quelle vitesse ils se déplaçaient. À ce jour, je n'ai jamais rien vu de tel que ces engins, couvrant une telle distance à des vitesses extrêmes. Leurs déclarations ont été rapportées le jour même où le Congrès américain a organisé sa première audition sur les objets volants non identifiés depuis plus d'un demi-siècle. Lors de leur témoignage devant une sous-commission du renseignement de la Chambre des représentants, les autorités du Pentagone n'ont pas révélé de nouvelles informations sur leur enquête en cours concernant des centaines d'observations inexpliquées dans le ciel. Le Pentagone tente de déstigmatiser le problème et d'encourager les pilotes et autres militaires à signaler tout ce qu'ils remarquent d'étrange, selon Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement. « Nous voulons savoir ce qu'il y a là-bas autant que vous voulez savoir ce qu'il y a là-bas », a déclaré M. Moultrie au législateur, ajoutant qu'il était lui-même un fan de science-fiction. Dans la plupart des cas, les observations ne sont que passagères. Certaines n'apparaissent sur la bande que pendant une fraction de seconde avant d'être déformées par l'objectif de la caméra. Récemment,
Un haut fonctionnaire du Pentagone avait fait une démonstration rapide du problème. Scott Bray, directeur adjoint du renseignement naval, se tenait à côté d'un téléviseur qui diffusait une courte vidéo tournée depuis un avion de chasse F-18. La vidéo montre un ciel bleu avec des nuages qui passent. Une seule image montre un objet ressemblant à un ballon, ce qui a pris de nombreuses minutes au personnel présent dans la salle pour faire la queue. Comme vous pouvez le voir, trouver des UAP est plus difficile que vous ne le pensez, a déclaré Bray, en utilisant l'acronyme de phénomène aérien non identifié. Ces histoires concernant des extraterrestres en Égypte sont-elles vraies? Dites-le nous dans la section des commentaires.